Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez s'il vous plaît éteindre votre téléphone portable. Si vous souhaitez opposer à cette injonction un quelconque acte de résistance, faites-le. Et si votre téléphone sonne, n'hésitez pas à répondre. Nous pourrons ainsi discuter avec vos amis ou vos collègues de travail. Est-ce bien le moment de faire du théâtre? On ne compare pas un acteur et un boulanger. Le boulanger, au moins, nous aide à nous nourrir et à survivre, tandis que l'acteur... Peut-être que l'acteur nous montre pourquoi cela vaut la peine que l'homme se nourrisse et survive. Pourquoi le théâtre? Parce qu'on aime ça. Vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Notre crâne comme accessoire est librement inspiré du théâtre ambulant de Jopalovitch, de Lyubomir Simovitch. Pour nous, ça se passe ici, maintenant et ailleurs, c'est-à-dire nulle part. Cette histoire pourrait se passer n'importe où. N'importe quand. Mais pour nous, elle se passe ici, maintenant. Et ailleurs, c'est-à-dire nulle part. Nous vous souhaitons. Premier jour. Sur une place publique, Vassili, Marco, Sophie et Victor font une parade de leur spectacle, Les Trois Petits Cochons. Un décor minimaliste représente la maison de Stéphane Gros-Cochon. Stéphane Gros-Cochon est joué par Vassili, Michel Gros-Cochon par Marco, Jessica Gros-Cochon par Sophie et le loup par Victor. C'est lui! Il est de retour! Il va tous nous détruire! Calme-toi, Michel. Respire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui! Je le savais! Papa nous l'avait dit! Mais parlez! Qu'est-ce qui s'est passé? Michel! J'étais à la maison, tranquillement. Ce n'était pas une légende! Respire! Quand j'ai entendu quelque chose de sourd, comme une sorte de râle. Ah! Quelque chose qui venait des ténèbres. Un râle? Ça s'est approché. Et les murs de la maison empaillée ont commencé à trembler. Je me suis caché, enseveli sous la boue. Plus rien, plus de toit, plus de maison. Tout avait disparu. C'est lui! C'est lui! Qui lui? Mais lui! Mais qui lui? C'est une légende. C'est une légende. Il n'existe pas. Je vais voir qui c'est. Ne vous inquiétez pas, la villa est sécurisée. N'y va pas! Ne paniquez pas! Même si c'est lui, je me suis préparée. Il ne pourra jamais pénétrer dans la villa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? À qui ai-je l'honneur de parler? Je suis Stéphane, gros cochon. Mais vous sonnez chez les gens comme ça, sans savoir qui c'est? Monsieur? Oui. Il fait froid dehors. Il pleut. Auriez-vous l'amabilité de m'offrir l'hospitalité pour la nuit? Ah, écoutez, monsieur, on n'offre pas l'hospitalité comme ça à des inconnus. Appelle la police, appelle tout de suite la police. Alors, Stéphane Gros Cochon, on croyait que le grand méchant loup n'existait pas? Je n'ai pas peur de vous, monsieur Loup. Va voir sur le moniteur de surveillance. Il est en train de prendre un bon bain dans ton jacuzzi. Coucou! Qui a peur du grand méchant loup? Ce n'est pas nous. Je vous préviens, monsieur Loup. Je me suis préparé toute ma vie à cette rencontre. La villa est sécurisée. Vous n'entrerez jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je vais souffler. Je vais gronder. Et la maison s'effondrera. On verra bien qui s'effondrera le premier, monsieur Loup. Le grand méchant loup arrivera-t-il à rentrer dans cette maison? Le loup dévorera-t-il les trois petits cochons sans défense? C'est ce que vous verrez dans 2 jours, en venant voir notre spectacle. Nous sommes la compagnie Jopalovitch. Dans notre spectacle, il y aura des moments inoubliables, des fulgurances poétiques, des choses que l'on espère hilarantes. Il y aura du meurtre et du sang. Il y aura-t-il du sexe théâtral? On ne sait pas. Nous sommes humains après tout. En tout cas,
il y aura de l'amour. Il y aura aussi, certainement, des ratés, des scènes sur le fil en déséquilibre. Mais l'important n'est pas ce que nous vous montrons, ni même ce que nous sommes, mais ce autour de quoi nous sommes réunis. Article 34. Tout rassemblement de plus de 3 personnes est interdit sur voie publique. Personne ne bouge. Tout le monde contre le mur. J'ai dit, tout le monde contre le mur. Embuscade, embuscade! Oh putain, il a une arme. Ramenez-moi cette putain de mitrailleuse! Forest, ça va? Porte ton arme. C'est une fausse arme. Lâche ton arme ou je tire. Lâche ton arme, Victor! Renfort, ici Charlie 26! Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous subissons un tir embusqué! Nom de Dieu, Forest, cours! Non, personne ne bouge. Mais non, Milone, tu vois bien, ils font la comédie, c'est des acteurs là. Rentre chez toi, Gina. Ça va péter, je suis sur un gros coup là. Victor! Putain, vous êtes des malades. J'ai failli tirer. Ok, personne ne bouge. C'est quoi, Stratos? Ce sont des micros, monsieur, on était en train de... Ne parlez pas tous en même temps. J'ai des acouphènes. Qui est le chef? C'est moi. Et ils sont où, vos papiers? Ils sont dans la voiture. Ok, Forest. Toi et ta petite bande, je crois que vous n'avez pas bien compris où vous avez mis les pieds. Dans le bureau de Miloun. Alors, Forest, paraît que c'est toi le chef ici? Oui, c'est moi, mais je m'appelle... Alors c'est toi qui vas parler. Mais tu vas pas trop parler. Tu vas parler quand je te parle, ok? Ok, mais... Monsieur, juste... Toi, j'ai pas ton visage. Je m'en suis rendu compte. J'ai vu ta gueule et je l'aime pas. Prénom? Vassili. Ah, t'es sûr de toi? Oui. Alors pourquoi ton collègue t'appelle Forest? Non, mais c'est une réplique du film, Forrest Gump. Ok. Bon, vu que t'as pas tes papiers sur toi, comment je peux être bien sûr que tu t'appelles bien Vassili Forest, hein? Monsieur, je m'appelle Vassili. Ok. Partons sur Vassili Forest. Non, Chopalovitch. t'es étranger. Non. Si, t'es étranger. Vassili Forest Chopalovitch, c'est pas d'ici. Mon nom est d'origine étrangère, mais je ne suis pas étranger. Oula, ça se complique. Tu t'appelles Vassili, mais on t'appelle Forest? Mais c'est le film. Mais je sais que c'est le film Forrest Gump, avec Kevin Costner qui fait le mongol et qui joue au ping-pong. Tu crois que je l'ai pas vu? Après, tu t'appelles Chopalovitch, c'est pas d'ici, mais t'es d'ici. Ensuite, t'as pas tes papiers, mais paraîtrait qu'ils sont dans ta voiture. Oh. Oh, elle est jolie. Ouais. Elle est jolie. Et elle te plaît. Elle te plaît, vous couchez ensemble. Non, on travaille ensemble. Ok, donc toi t'es libre. Bon, j'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous n'avez pas de papier d'identité, vous foutez le bordel sur la voie publique, mais vous avez des fausses armes. Fausses armes. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Je crois que t'as pas bien compris. La prochaine fois que t'ouvres ta gueule, je te griffe la langue. Je peux être plus clair? Non, vous êtes très clair. Si, je peux être plus clair. Non. Donc il y avait des armes. Excusez-nous, monsieur, on ne voulait faire peur à personne. Nos armes sont inoffensives, ce sont des accessoires de théâtre. Elles ne font aucun mal. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Qu'est-ce qu'il fout? Il filme? Attendez, je ne comprends pas là. Vous voulez dire que cette chaise, parce qu'elle est sur un plateau de théâtre, ce n'est pas une vraie chaise, qu'elle n'est pas réelle, c'est ça? Ce n'est pas la question. Être ou ne pas être, c'est ça la question? Ce n'est pas la question, ce sont des répliques que vous dites tous les soirs? Victor, s'il te plaît. Et les mots que je suis en train de dire, parce que c'est un texte écrit, et que je le récite tous les soirs, n'ont aucun sens, et ma parole n'est pas réelle. Et Miloun, parce que c'est un personnage, n'est qu'un épouvantail. Alors c'est ça que vous voulez dire? Autant arrêter cette mascarade et dire à la jeune fille qui est au premier rang qu'il n'y a plus rien à voir. Hein? Et comment ça, un personnage? Monsieur Milune, écoutez, le gros du problème, le malentendu vient de Victor. Ah, c'est lui le problème dans votre groupe. D'accord, donc s'il était plus là, il n'y aurait plus de problème. On est d'accord?
moi je vais vous le régler votre problème là. Non, non, je dis ça parce qu'il est dans les nuages, il n'est absolument pas conscient de la réalité. Pardon? Mais de quelle réalité tu parles? Mais de celle-là, Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle réalité? de cette réalité qu'on est en train de vivre là, nous quatre ici, le monsieur qui nous interroge. Vous voulez dire que vous êtes la réalité, c'est ça? Et bien sûr qu'on est la réalité. Vous êtes mon pire cauchemar et rien d'autre. Il suffirait que je me réveille pour que vous disparaissiez. Rentrez chez vous, mesdames et messieurs. Tout ce qui se passe ici est faux. Il n'y a plus rien à voir. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Je le corrige. Monsieur, lâchez-le. Alors là, c'est rêve ou c'est réalité? C'est rêve ou c'est réalité? c'est réalité, Réalité, c'est réalité. Arrêtez. Et vous faisiez quoi sur cette place? On invitait les gens à venir découvrir notre travail. Dans 2 jours, on joue un spectacle. Ah ouais? Et pourquoi vous faites un spectacle? Parce que c'est notre métier. On est acteur, monsieur. Ah bon? Et vous jouez du théâtre? Voilà. Ah mais c'est du théâtre! Avec costumes, accessoires, perruques et tout ça. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Ah d'accord! Et vous jouez quoi comme genre de théâtre? On joue une adaptation des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons? C'est pas du théâtre ça? Non, mais on adapte le conte. Ok. Et vous jouez après-demain, c'est ça? C'est ça. On joue après-demain soir. Ok. Et moi je joue dedans. Ah non. Écoutez, monsieur Miloun, ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. On ne peut pas vous intégrer dans le spectacle. Vassili, on peut peut-être s'arranger. Non, on peut pas s'arranger. On peut pas vous intégrer comme ça, d'un coup, dans la pièce. On est 4 rôles, les 3 petits cochons et le loup, et c'est tout. Je fais pas partie du milieu? Je suis pas comme vous, c'est ça? Je suis pas assez beau? Moi, je vous trouve beau. Ah ouais, c'est... Beau comment? Beau, tout beau, très beau. Vous avez de beaux yeux. Ah, c'est vrai. Et ça compte pas? Si, ça compte. Mais ce n'est pas ça, c'est compliqué de vous intégrer à 2 jours de la première. Bon, écoute, si tu ne m'intègres pas, tu joues pas. J'ai pas de temps à perdre. Écoutez, on va trouver un accord. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire faire? Chez moi, j'ai un costume de juif et un costume de Mobutu. D'accord. Ah mais je préfère jouer Mobutu, hein. Dictature, 42 ans au pouvoir, 32 sur les billets de banque. Le mec, quand quelqu'un était pas content... je trouve ça excellent. Oui, d'accord. Mais avec les 3 petits cochons, c'est quand même un peu compliqué. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux aïeux. Écoutez, monsieur Miloun, il faut que je réfléchisse. Le broyeur joue du trombone dans les oreilles d'une femme couverte de sang. Elle crie de douleur, du sang gicle du trombone et se répand sur elle. Tout au long de l'histoire, l'instrument de musique sera considéré comme un instrument de torture. Un théâtre en ruine. Des couchages sont installés au fond de la scène sur une sorte d'échafaudage. L'avant-scène est occupée par des machines à laver, des affaires sous plastique, des planches à repasser. Vassili est seul sur scène. Un temps. Gina entre. Tu t'es perdu? On loge ici. J'attends Madame Sink, la propriétaire. C'est plus une salle de comédie ici. Je te préviens. Oui, j'ai remarqué. Vous savez où sont les autres acteurs? Non. J'ai des assiettes à vendre. Tout un lot. Pas cher. 10 € le lot. J'ai des assiettes à vendre. Tout un lot. Pas cher. Mais tout de suite. 10 € le lot. Ça vous intéresse? Il ne faut pas s'obliger. C'est vraiment si ça vous intéresse. Moi, je te les achète. C'est bon, arrête. Je te les achète, je te le dis. Merci. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pendu des cadavres sur la grande place. Tu aurais dû venir voir, Gina. Un mort, c'est plus difficile à pendre qu'un vivant. Parce qu'au final, le vivant, il se pend tout seul. Tu sais qui c'était, ces gens? Non.
des opposants. Tu vois, c'est normal de pendre les opposants. Mais cette fois, on les a pendus à poil. Pourquoi? Tu vois, c'est ça la question. Pourquoi à poil? Par souci d'efficacité. C'est fascinant les hommes. L'humiliation, ça leur fout plus la trouille que la mort. Je te sens tendu. Tout va bien. T'es en règle. Tu fais quoi comme métier? Je suis acteur, metteur en scène. Tu sais faire un saut périlleux? Non, ce n'est pas du cirque. On est une troupe, on joue des pièces de théâtre. T'es un oisif alors? Non. Tu es drogué? T'es alcoolique? Je te pose la question, c'est juste comme ça. Parce que tu vois, ici, il y a un règlement très particulier qu'il faut connaître qui concerne les oisifs, les drogués, les alcooliques. Tu vois, ça s'appelle le châtiment corporel. Et c'est pas parce que tu es un acteur que tu ne peux pas être un alcoolique, hein? On est d'accord. Viens ici, détends-toi. T'es vraiment crispé. Le châtiment corporel s'appuie sur une base d'aïkido. C'est la violence de la personne qui se retourne contre elle-même. Je n'ai pas besoin de châtiment, je suis en règle. Si t'es en règle, pas de souci. T'as du respect pour moi? Mais bien sûr qu'il a du respect pour toi. Toi aussi, Gina. Tu es tendue. Oui, j'ai du respect pour vous. Parce que tu vois ici, quand je rentre quelque part, tous les gens se taisent et se lèvent. Où que je rentre, ils se taisent et ensuite ils se lèvent. Par respect. Les femmes, elles se signent devant moi. Par respect. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Je comprends. Tu mens. Tu ne comprends pas. Mais c'est pas grave. T'es en règle. Tu n'as pas à savoir comment je m'appelle. Je m'appelle le broyeur. Et tu sais pourquoi? Parce que je broie les os et je sors les boyaux. En général, je finis toujours par cette phrase. Tu ne devrais pas l'oublier. Non mais, c'était qui lui? C'est celui qui torture. Celui qui torture? Ça va, mon amour de la vie de mon amour? T'es Bonjour. pas avec ton fils, toi? Eh mais, c'est qui ça? Vous êtes Al Pacino? Non, je suis Vassili. Ah non, Al Pacino. Vassili Chopalovitch. Al Pacinovic. Vous travaillez ici? Il a une gueule à travailler. Écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Je dois voir la propriétaire. Bon bébé, t'as pas vu ma compile de Zouklov par hasard? Non. C'est le gamin, ça encore, il fout le bordel dans mes scuds. Ah voilà, zoukez-moi ça. Tu te souviens, bébé, Zizounours? Yep, c'était il y a 18 ans. C'est trop marrant, on avait quel âge déjà? Ah bah 18 ans. T'avais des seins, wouh, jusqu'au ciel, des seins de la sainteté. Sainte Gina, mon gin tonic. Tu te souviens, bébé? Petite nappe et petite bougie et du vent et plus de bougie. Moi, j'étais un pirate des Caraïbes et toi, t'étais ma sirène. Ouais. Éteins ta musique et dis-moi et ton fils. Je sais Et nous pas, arrivons- moi, tu passes sa mère. Et nous arrivons au terme de notre visite. Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Nous sommes donc au cœur du bâtiment, au-dessus de la scène, le plateau, comme disent les artistes, et c'est ici que vous allez jouer. Gina et Monsieur Babiche, le personnel accueillant de la maison, que vous avez certainement déjà rencontré, les faits du logis. Regardez ce plafond, l'acoustique est parfaite, les murs sont d'époque où on a laissé les peintures d'origine. Incroyable. Les sculptures, là, on les a dépoussiérées une à une. Derrière vous, vous trouverez qu'on appelle communément les chambres, mais qui ne sont en réalité que de simples couchages. Et vous trouverez des couvertures dans le placard à droite. Donc on dort ici et on joue là, C'est ça. au même endroit? Voilà. C'est quoi cette histoire, Marina? Ils vont jouer là, les guignols? Oui, ça te pose un problème? Qu'est-ce qu'il fait bon ici. Qu'est-ce qu'il fait beau. Et cette rivière. C'est dingue comme ça sent bon. Vous devez vous baigner tous les jours? Sauf le dimanche. Le dimanche, je m'occupe d'un orphelinat. Je sauve des enfants.
Ça, c'est Claire Kate. Et le dimanche, c'est Superman. Vous pourriez m'aider à détacher mon maillot de bain? Est-ce qu'il serait possible de changer? Je suis toute mouillée. Oui, je vous ai mis des serviettes. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais vous n'aurez pas vu mes collègues? Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. À 11h30 ce matin, de violents coups de feu ont retenti dans le centre-ville. Le commandant Domazé, chef du district, aurait été assassiné dans le jardin de sa résidence principale. Un individu a été interpellé. Il y en a tous les jours des explosions. T'as pas compris? On est en guerre là. Tony, c'est maman. Domazé a été assassiné. Rêveur du bordel. Rappelle s'il te plaît. Si mes camarades me cherchent, je suis retournée près de la rivière. Moi aussi, je vais enfiler mon maillot de bain. Eh Pep, avant ça tu vas déposer le linge au client et puis ensuite tu me ramèneras ton fils, d'accord? Oui, je voudrais suivre les informations, mais la télé ne marche pas. J'ai beau avoir tout branché comme il faut, je ne capte rien. Il doit y avoir un problème. Le problème, il est avec ta gueule. Je vous aime pas et je vous comprends pas. Je comprends pas à quoi vous servez. Je comprends pas ce que vous faites. Je comprends pas que vous alliez traîner à la rivière dans les pissenlits alors que ça pète de partout. Et surtout, ce que je comprends surtout pas, c'est que vous ayez pas la honte de faire votre comédie alors qu'on patauge dans le champ toute la journée. Et surtout, quand je te vois me regarder comme ça, ce que je comprends pas, c'est que tu me comprennes pas. Ferme-la, Gina, c'est toi qui fais honte à tout le monde, là. Alors vas-y, t'es pas mieux que lui. Fais comme le broyeur, comme la mère de ton fils entier. Antoine a été arrêté. Ils vont l'interroger. Il y a eu des coups de feu. Domazé et sa femme ont été assassinés. Antoine a été arrêté. Ils vont l'interroger. Il y a eu des coups de feu. Domazé et sa femme ont été assassinés. Antoine a été arrêté. Ils vont l'interroger. Il y a eu des coups de feu. Domazé et sa femme ont été assassinés. Antoine a été arrêté. Ils vont l'interroger. Il y a eu des coups de feu. Domazé et sa femme ont été assassinés. Antoine a été arrêté. Ils vont l'interroger. Il y a eu des coups de feu. Domazé et sa femme ont été assassinés. De quoi, Tony? C'est des conneries, tout ça. Moi, je vais l'appeler, Tony. J'aimerais mieux que tu me dises qu'ils l'ont tué. Il est où? Il est où? Il est où? Dégage! Votre fils, c'est un menteur. Non, il vous ment. Peut-être depuis très longtemps. C'est dur d'être parent, hein? Il y a beaucoup de choses à gérer. On est là, on travaille, on fait des trucs, tout ça. Puis hop, le petit, il s'en va. Et il commence à faire des conneries. Et il a déjà 18 ans. Et il se sert d'une arme à feu. Tu vois? Et il tue des gens. Il tue une femme. C'est dur, ça. Mais moi, je comprends. Je comprends que c'est vraiment difficile d'être parent. Tu vois? Il faut des gens à côté. Des gens à côté qui orientent et qui trouvent la vérité pour qu'ils retrouvent l'honnêteté. C'est super important, ça. Je fais ça tranquillement. Je ne suis pas comme les autres qui tapent et qui tapent comme des dingues, tu vois? Tu vois, avec moi, ils disent même des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils savaient. C'est fou, hein? Mais moi, je travaille finement, tu vois? Il suffit de savoir où sont les reins. Il suffit de savoir comment tu mets les coups. Tu vois? C'est tout un art. C'est un travail précis. Et puis, tu sais, les gens, ils savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher au final. C'est marrant. Il s'est passé un truc une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit gars du 5e étage. C'est extraordinaire. Parce que je n'ai même pas eu à monter dans sa chambre quand je suis allée le chercher. Il s'est jeté tout seul par la fenêtre. Juste quand il a su que j'allais arriver. C'est extraordinaire. Hein? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Arrête, Gina. Tu me fais peur. Deuxième jour, 15h, toujours au même endroit. Vassili, Sophie et Marco sont costumés en cochon. Victor est habillé en loup, un foulard sur la tête. Il répète. On n'a que ce qu'on mérite. Tu croyais quoi, Michel? T'as fait des études? Des notes médiocres du CP à la 3e. Papa disait que tu étais le pire de la famille. Papa disait que tu n'étais qu'un parasite. Une crotte de bique. Tu crois que le rainbow flag, ça protège de la pluie? T'es un moins que rien. Saucier à l'eau de mon cul.
Sangsue de la société. Et toi, qu'est-ce que tu croyais, hein? Madame, je mange sans gluten. Madame, je mange les courges de mon jardin. Madame, je tricote mes poils de chatte et j'en fais des bonnets pour les clodos. Tu croyais quoi, Jessica? Madame, je joue de la flûte. T'as une autorisation pour jouer de la flûte? Tu croyais que c'était solide, une maison en bois? Tu savais pas que le bois, ça brûlait? Ding dong. Mais qui c'est qui sonne là comme ça? Oui, bonsoir. Baisse-moi, monsieur. Madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous êtes une... Qu'est-ce que vous voulez, madame? Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, le ticket restaurant ticket. Maintenant pour manger. S'il vous plaît, bonne journée, madame. Madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous êtes une étrangère, madame? Monsieur, très bonne journée, très gentil. Madame, monsieur, avez-vous vos papiers? Bonsoir, monsieur. Avez-vous une autorisation pour être ici? Bonsoir, Midoum. Non, non, Midoum, ça ne se dit pas. Midoum, ça n'existe pas. Madame, monsieur, je ne sais pas ce que vous êtes. Avez-vous vos papiers? Ticket restaurant, monsieur, bonne soirée. Diversifie ton champ lexical, Victor. Dis autre chose que ticket, restaurant, Midoum. N'oublie pas que c'est le loup qui s'est déguisé pour pouvoir rentrer dans la maison. Alors, madame, pourquoi vous venez ici? Pour manger. Qu'est-ce que tu fais, Marco? Tu vas où? J'arrête. J'arrête quoi? On est en pleine répétition, là. Non, mais j'arrête. Je crois que je vais quitter la compagnie. J'arrête le théâtre. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue demain? Je n'y arrive plus. Elle a pleuré toute la nuit, Vassili. Tu comprends ça? Je n'ai pas dormi parce que cette mère a pleuré son fils toute la nuit. Je n'arrive pas à faire abstraction de ce qui se passe dans cette maison. Je n'arrive pas à faire abstraction de ce qui se passe en général. J'ai l'impression que toi tu t'en fous, que tu ne vois rien. J'ai l'impression que tu l'attendais cette guerre, qu'elle te fait plaisir, que tu peux enfin être un héros. J'ai l'impression qu'elle te donne l'impression de servir à quelque chose. Mais moi j'ai peur, Victor, tu comprends ça? Moi j'ai peur et je n'ai pas envie de mourir. Alors je vous laisse faire vos spectacles de résistance autour des 3 petits cochons et moi je me casse. Et toi, t'en penses quoi? Je crois qu'il n'a pas tort. Vassili, c'est le dieu du théâtre qui te parle. N'abandonnez pas, ne laissez pas s'éteindre la petite flamme de l'espoir dans votre cœur de théâtre. Pardon, mon Dieu, mais là, c'est vous qui les avez quand même un peu abandonnés. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter ça? Je fais ce que je peux, moi. On n'a pas le droit de monter autre chose. Alors, je fais quoi? Dites-moi, je fais quoi? Vassili, un comédien et le dieu du théâtre regardent leurs traces de pas côte à côte dans le sable. Soudain, sur le sable, il n'y a plus qu'une seule paire de traces et le comédien dit au dieu du théâtre: à ce moment-là, c'était difficile et tu n'étais pas à mes côtés. Le dieu du théâtre lui répond: mon fils chéri, je ne t'ai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les traces de pas que tu vois dans le sable, ce sont les miennes. À ce moment-là, je te portais. Je suis le dieu du théâtre. Vassili, ne désespère pas. Je vous laisse. Et même si vous ne me voyez pas, même si vous ne m'entendez pas, je suis toujours à vos côtés. Bon, on va reprendre et on verra ce qu'on fait plus